Bonjour. L'invitée de ce jeudi chez Agora est Mme Rita Ikhwan, directrice de cabinet d'avocats et membre du Parti libéral, engagée dans la vie municipale et provinciale politique au Québec. Elle a participé aux dernières élections municipales avec le parti Mouvement Montréal, ainsi qu'aux dernières élections provinciales avec le Parti libéral. Rita a complété des études universitaires en coopération et solidarité internationale. En plus de ses compétences en communication, elle participe régulièrement à des compétitions de danse à l'échelle nationale et internationale, représentant Montréal et le Canada. Elle est également active dans le domaine du développement humain, ainsi qu'aux enjeux de l'époque touchant l'équité intergénérationnelle, l'économie sociale et circulaire, la justice climatique, l'inclusion, l'empathie et la justice sociale. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Rita, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci pour cette belle introduction. Ça fait plaisir de vous accueillir, d'autant plus, on va le dire là en primeur, vous êtes un modèle d'implication politique. Vous êtes engagé doublement aux élections municipales et provinciales tout dernièrement. Et ça peut servir, bien sûr, de modèle aux gens qui nous regardent, surtout les jeunes, la relève, c'est très important. Dans un premier temps, j'aimerais savoir comment s'est opéré ce déclic chez vous. Est-ce qu'il s'est opéré dès votre jeune âge ou bien c'est au fil des années, lorsque vous êtes établi au Québec, vous vous êtes dit, bon, il va falloir que je m'implique en politique à un moment donné? Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. On se connaît depuis dans la communauté parce que vous aussi, vous êtes actifs, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Et en fait, non, cette fibre humanitaire, j'ai une fibre humanitaire depuis que je suis jeune, je pense. Depuis toute jeune. Depuis toute jeune. Et dès que je suis arrivée au Canada avec ma famille, donc en 99, ça fait 23 ans, j'ai tout de suite voulu m'impliquer au niveau communautaire, donc auprès d'associations qui œuvrent pour faire le pont entre la communauté et la société d'accueil, donc faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Je suis moi-même, ma famille est touchée par le... c'est pas un fléau, mais par l'enjeu de l'intégration. De l'intégration, quand on arrive dans un nouveau pays, tout est à refaire. Nous, on avait l'avantage d'avoir la langue déjà d'acquise, le français. Mais bon, c'est tout un défi de tout laisser derrière soi et de venir. Et donc, j'ai vu mes parents... Vous êtes installé à 11 ans, là? Oui, à 11 ans. Vous aviez 11 ans lorsque vous étiez... Oui, c'est ça. J'avais 11 ans quand je suis venue, mais c'est mes parents que j'ai vu relever les défis de l'intégration. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de m'intégrer avec les associations. J'ai commencé par une association qui œuvrait auprès des nouveaux arrivants pour ensuite diriger mon implication auprès d'une association qui œuvre dans le domaine plutôt humanitaire, donc justice sociale, comme acheter des fournitures scolaires à des enfants qui n'ont pas nécessairement accès à la scolarité, que ce soit ici au Québec ou au Maroc, qui est mon pays d'origine. Et donc, dans des régions rurales, des fois, il s'agit juste de pouvoir se déplacer. Voilà, les régions rurales lointaines. Et ne serait-ce, une fois, on avait fait une opération Pikala, comme on dit. Oui, Pikala qui veut dire vélo. Bicyclette. C'est du dialectal marocain. Exactement. Et puis, ne serait-ce que ça, donner un vélo à un enfant pour qu'il puisse faire je ne sais pas moi, 3 km, 4 km pour se déplacer, aller à l'école. Ça fait toute la différence. Oui, exactement. Voilà. Et puis, justement, l'entraide, comme vous dites, c'est quelque chose de viscéral que nous devons acquérir dès notre jeune âge, n'est-ce pas? Il faut apprendre à aider et à aller vers l'autre de manière culturelle, continuelle. Parlons de vos engagements. Les élections municipales, vous avez rejoint Mouvement Montréal dans le comté de Côte-des-Neiges. On va dire un parti qui est naissant, qui n'était pas très ancien si on compare à Projet Montréal, etc. Exact. Pourquoi vous avez opté justement pour ce parti, Rita? Qu'est-ce que vous en avez vu justement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas choisi la politique forcément. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des études en coopération et solidarité internationale. Oui. La coopération internationale, c'est comment questionner les politiciens, comment leur demander de rendre compte. Donc moi, j'étais en fait de l'autre côté. J'étais celle qui challengeait, si vous pouvez me permettre l'expression, qui challengeait les politiciens. Et
Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au terme de mes études, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, c'est très bien, je suis directrice d'un cabinet d'avocats, j'adore ce que je fais, je l'ai créé le cabinet, donc c'est mon bébé. Je resterai toujours attachée à ce projet. Mais en termes d'impact social, qu'en est-il? Et je me suis vraiment posé des questions, j'ai commencé à avoir comme une crise existentielle, si on veut. Et comme, vous savez, quand on dit manifester, visualiser ce qu'on veut, et comme par pur hasard, à ce moment-là, j'ai été approchée par Mouvement Montréal parce qu'un de mes anciens camarades de classe était candidat avec eux, le mouvement, voilà, et il m'a référé pour Côte des Neiges parce que, entre vous et moi, j'ai un amour incroyable pour Côte des Neiges. Pour Côte des Neiges. Mais il faut dire aussi que ce quartier, que ce comté, il est magnifiquement bien situé. On dirait qu'on est juché sur le sommet d'un rocher, là, quand on est sur Côte des Neiges. C'est un coin très, très multiculturel, une très belle diversité. Je sais que vous avez été impliquée, Rita, au niveau associatif. Et je me rappelle que vous étiez impliquée dans cette belle association, Association pour un Maroc meilleur. Ça date de quelques années. Je sais de quoi je parle. Une association d'étudiants qui avait fait de belles choses pour le Maroc. Quand on est dans un pays étranger, il faut non seulement s'impliquer pour la société d'accueil, mais aussi pour son pays d'origine, c'est naturel. Mais en quoi l'associatif et le communautaire peut-il aider à l'implication politique, justement, selon vous? En fait, c'est interrelié parce que comment on fait pour améliorer la condition des citoyens? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple des jeunes, la violence armée, par exemple, qu'on voit en ce moment à Montréal. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les sortir des rues? Développer le communautaire, donner des fonds aux associations, donner des fonds aux centres communautaires pour qu'ils puissent entretenir ces jeunes en termes de sport, en termes d'activités parascolaires, en termes de danse, par exemple, pour que ces jeunes-là, ils aient une passion. Ils développent une passion envers quelque chose qui va les aider plus tard. Parce qu'on s'entend que faire un sport, c'est très disciplinaire. Exactement. Énormément disciplinaire. Donc, ça nous une discipline. Exactement. Ça nous apprend non seulement à être discipliné, mais c'est en plus, moi, je trouve que c'est une thérapie. Quand on a une passion et qu'on est passionné et qu'on veut tout le temps atteindre des niveaux et se surpasser, c'est aussi une thérapie. Moi, par exemple, je donne l'exemple, et on va en parler peut-être plus tard, mais la danse, pour moi, c'est devenu une thérapie. Quand je suis dans des moments très stressants dans ma vie, c'est là où je me ressource. C'est un peu comme le sport aussi. Donc, en fait, c'est pour revenir au lien entre le communautaire et la politique, c'est la politique qui peut donner des fonds. C'est les députés, c'est en allant parler au conseiller municipal, c'est en allant parler aux gens, aux responsables de notre communauté. Très bien, alors on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invitée d'aujourd'hui, Rita Ikhwan, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre d'Agora. Rita Ikhwan est notre invitée de ce jeudi, directrice cabinet d'avocats. Elle s'est impliquée doublement aux élections municipales et provinciales. C'est tout à votre honneur. Et puis, on aimerait que ça serve de modèle. Rita, elle est vraiment bien impliquée. On a parlé municipal. Parlons de libéral, si vous le voulez bien. Parti libéral avec lequel vous êtes impliqué. On vous a beaucoup vu dernièrement. Vous avez été au parti, vous avez été comté de Gouin, si je ne m'abuse. Vous êtes présenté donc à ces élections. Et puis pourquoi vous avez fait ce saut aussi? Maintenant, c'est les élections municipales, puis les provinciales. En toute honnêteté, je suis restée sur ma faim. Après les élections municipales, je suis restée sur ma faim. J'avais tellement encore de choses à dire, tellement de choses à faire. Malheureusement, ça n'a pas donné, les élections municipales. Mais évidemment, c'est une première expérience. Donc, je me suis un petit peu acclimatée avec le domaine et je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais faire. J'aime sortir parler aux gens, leur demander ce qu'ils veulent, c'est quoi les enjeux qui les intéressent. En fait, c'est comme ça que je me suis découvert que c'est ça, en fait, ma manière de m'impliquer auprès de la société. Cette crise existentielle et ces questionnements que je me posais, c'était de cette façon que j'allais pouvoir y répondre. C'est à travers la politique. Et la politique, c'est nous qui choisissons notre pratique. Ce n'est pas imposé, ça ne nous est pas imposé nos méthodes. Il n'y a pas de contrainte. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je me suis jointe avec le Parti libéral du Québec, parce que c'est le parti qui représente ma vision à moi, mes valeurs. Vos visions, parfait. Vous avez voulu traiter dans le cadre de votre dernière candidature des sujets innovateurs dans le coin. On va les citer. La prolongation du congé parental de 12 à 18 mois pour les parents qui cherchent une place en garderie. L'abolition de la taxe de bienvenue lors de l'achat d'une première propriété. Le retrait de la TVQ sur les produits de première nécessité.
Bon, bref, tout ce qui peut faciliter la vie des couples jeunes qui essaient, n'est-ce pas, tant bien que mal, de garder la tête hors de l'eau. C'est bien, quand vous dites, on vient chercher ça, mais encore, on peut bien se demander pourquoi vous n'avez pas peut-être opté pour ce qui est urgent, par exemple le logement, hein, n'est-ce pas, la santé, par exemple. Mais ce sont Est-ce que c'était juste des choix qui sont aussi la ligne dictée par le Parti libéral? Non, pas du tout. En fait, ça correspond très bien aux gens qui habitent à Gouin. Vous savez, Gouin, dans le dialecte un peu montréalais, on dit que c'est la circonscription Grano. Donc, c'est les gens un peu très de gauche. Bon, d'ailleurs, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a remporté le comté. Donc, c'est des sujets qui leur parlent. Alors, le choix de ces sujets-là, c'est des engagements locaux, c'est ce qui importe aux citoyens. Mais ça touche aussi au logement, tu sais, l'accessibilité au logement. Il y a des gens, à cause de la taxe de bienvenue, ils ne peuvent carrément pas s'acheter une maison parce que c'est quand même un montant qu'ils ne peuvent pas se permettre. Substantiel, oui. Exactement. Oui. Donc, la taxe de bienvenue, c'est une mesure pour faciliter l'accès au logement. La crise, les places en garderie, c'est incroyable. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre et les mamans, je dis les mamans parce qu'en général, c'est les mamans, elles restent à la maison malheureusement parce qu'elles ne peuvent pas accéder au marché du travail parce qu'il n'y a pas de place où mettre leur enfant, leur nouveau-né en garderie. Donc, c'est une mesure pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre qui est c'est une des crises les plus importantes qu'on a en ce moment. Donc, ça touche quand même directement et indirectement aux enjeux importants en ce moment et ça touche aussi au coût de la vie. Oui. Parce qu'on permet aux gens de remettre de l'argent dans leur portefeuille avec la mesure sur la taxe de bienvenue, avec le fait de retenir les impôts sur les produits de première nécessité. Donc, c'est quand même, ça va pallier quand même aux enjeux en ce moment. Tout à fait. Bon, maintenant, la CAQ, elle est sur les rênes du pouvoir, comme on dit. Comment est-ce que vous voyez votre ascension maintenant, on va dire avec le Parti libéral? J'imagine que c'est une très belle expérience que vous avez eue. Oui, bien sûr. Et je suis membre active. Je fais partie de la commission des communautés culturelles du Parti libéral du Québec. Donc, j'organise des activités. On essaie de discuter, on fait des réunions chaque mois. Et ensuite, on va sur le terrain pour exécuter ce qu'on a dit. Mais les réunions, on fait des concertations pour savoir comment on se sent, nous, en tant que communauté. Est-ce que le parti représente bien nos valeurs et ce qu'on pense et nos enjeux, les difficultés qu'on vit sur le terrain tous les jours. Donc, je fais partie de cette commission-là. J'essaie aussi de m'impliquer avec les jeunes. Bon, même si j'ai plus que 25 ans, la commission jeunesse, elle s'arrête à 25 ans. 25 ans, j'arrête pas de... limite l'âge, oui. non, mais j'ai 34 ans, donc ça fait très longtemps que je ne suis plus admissible, mais bon, voilà, j'essaie de m'impliquer avec eux parce que je considère que je suis encore jeune quand même. Mais tout de même, il y a la jeunesse de l'âme et du cœur. Mais est-ce que les enjeux municipaux et provinciaux, Rita, est-ce qu'ils s'entremêlent? Est-ce qu'ils se ressemblent, justement? Mais oui, parce qu'en fait, le niveau municipal ne peut pas fonctionner sans les fonds que le provincial et le fédéral lui envoient. Et nous, on ne veut pas nécessairement juste être comment on dit, un provider distributeur d'argent. Non, on veut aussi s'impliquer. Donc, on a les députés qui siègent, par exemple, ils ont des dossiers qui ont rapport avec les affaires municipales et puis c'est eux qui se chargent de faire le pont entre les deux paliers pour qu'il puisse y avoir une concertation. Parce qu'on le voit aussi, il y a des petites disputes là, Premier ministre Legault qui se dispute avec le maire de Québec. Et là, ça fait des blocages qui ne sont pas nécessaires sur certains dossiers. La crise du logement est une crise qui impacte tout le monde. Le 1er juillet, il y avait des gens à la rue. C'est complètement... On voit ça chaque année à peu près. Oui, mais cette année, c'était un peu plus marqué. Moi, quand j'ai fait mon débat dans Gouin contre Gabriel Nadeau-Dubois d'ailleurs, toutes les questions que les citoyens se présentaient au micro pour nous poser, c'était des questions reliées au logement. Les gens souffrent, les gens... Et non seulement ceux qui ont des logements, c'est des logements qui sont insalubres, c'est des logements où il y a des rénovations qui se passent, les propriétaires ont beaucoup trop de pouvoir. C'est un enjeu municipal dans le fond. Exactement, mais le provincial peut rendre des comptes au municipal en leur disant, on vous donne des fonds, on veut qu'il y ait des contrôles, on veut qu'il y ait des inspections dans les logements pour s'assurer que ce soit salubre, que les gens vivent en dignité. Parce que c'est bien beau donner des logements sociaux et abordables aux gens, mais il faut s'assurer qu'ils y vivent dignement. C'est ça aussi l'importance de la justice sociale. C'est pas juste... je trouve ça dommage parce qu'en fait, personne ne choisit son endroit de naissance, personne ne choisit sa couleur, sa langue, sa religion. Ça ne devrait pas être aussi arbitraire d'accéder
aux soins de première nécessité. Oui, qui sont normalement acquis, qui sont des droits normalement sont acquis généralement pour chaque être humain. On va pas devoir négocier pour le droit de vivre dans un bon logement salubre. Là, ça devrait être fait, acquis dans une société démocratique, justement. Eh bien, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille ce jeudi Rita Ikhwan, directrice de cabinet d'avocat, doublement impliquée dans la vie politique du Québec, avec des enjeux municipaux et provinciaux. On vous revient tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Rita Ikhwan est mon invitée d'aujourd'hui. On parle implication politique. Là, Rita, on a l'impression qu'au Québec, il y a un certain blocage au niveau des idées, beaucoup de revendications, on va dire. Peut-être c'est dû, n'est-ce pas? Ça se peut que ça soit dû au Covid, aux 2 années qu'on a vécues, que le monde a vécu, qui ont bloqué certaines choses ou l'avancement de certaines idées. Selon vous, de votre point de vue, quelles sont les priorités maintenant et les urgences pour le Québec d'aujourd'hui? Écoutez, c'est indéniable, c'est la santé. On en entend parler chaque jour. Le système de santé au Québec est vraiment, vraiment débordé. On est à des 150% de capacité, 120 et plus. Que ce soit à Montréal, que ce soit en Outaouais, que ce soit en Abitibi, dans toutes les régions du Québec. La santé, il faut vraiment qu'on trouve une solution. C'est vrai que la pandémie, justement, n'a pas contribué à améliorer la situation, mais là, tout est question de valeurs politiques. Moi, je dis à la CAQ aujourd'hui, si j'ai un message pour eux, tout est question de volonté politique. Volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut bouger les bons pions, il faut faire en sorte que les choses se passent, que les choses bougent. Ensuite, c'est la crise du logement. Moi, je vous dis, les gens, c'est l'essentiel de la vie d'une personne, c'est-à-dire que la santé, le logement, c'est très important parce que ça crée de l'anxiété chez les personnes et ça vient atteindre la santé mentale, ça vient atteindre plusieurs choses. Donc, le logement, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Et le coût de la vie, bien évidemment. Il faut que les gens puissent respirer. Les prix, l'inflation en ce moment est un fléau au Québec. Les gens ne s'en sortent pas. Les banques alimentaires sont débordées. Des gens qui travaillent, qui ont des salaires, qui normalement n'ont jamais pu s'imaginer aller dans une banque alimentaire, se retrouvent dans les line-up des banques alimentaires. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et c'est quand même difficile à croire pour une province, un pays comme le Québec et le Canada. C'est quand même difficile à croire. Des gens qui ont des salaires décents. Oui, exactement. Ils sont des droits aussi. Vous vous considérez comme québécoise, canadienne, montréalaise, d'origine marocaine. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez eu le soutien de votre communauté d'origine? On va le dire comme ça. Est-ce que c'est oui ou non? Là, on va le dire objectivement. Clairement, non. Clairement, non. Pour faire court, non. Si on veut développer un petit peu, je pense que les gens sont très pris par leur quotidien, par leur routine et tout. Sauf qu'on ne peut pas avoir des revendications en matière d'immigration, en matière d'emploi, en matière de sciences, dans toutes les sphères. Et après... quand vient le jour de voter, quand vient le jour de choisir nos leaders, on ne se déplace même pas pour voter. Alors que ton employeur te donne 4 heures pour aller voter, tu ne prends même pas la peine d'aller te déplacer pour voter. Il n'y a aucune excuse. Mais en fait, c'est difficile. Il faut juste changer la switch, comme on dit. Dans nos pays, on n'y croit pas trop, on va se dire les vraies choses. Il y a déjà cet héritage. On n'y croit pas trop, voilà. Et on ramène avec nous ce bagage ici. Et on vit avec ce bagage-là et on pense que la politique ne change rien. Si on veut que les choses changent, si on veut que les revendications de la communauté soient entendues, il faut aller chercher les ressources. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Il ne faut pas rester chez soi et attendre à ce qu'on vienne cogner chez nous quand on nous dise « venez ». Il faut fournir l'effort. Et si on ne veut pas le fournir, l'effort, il y a des gens qui sont prêts à le fournir pour vous. Et donc, si des gens de votre communauté, que quand vous les regardez, vous vous sentez représentés. Vous vous dites « je me reconnais en lui ». Oui. Et s'il y a une petite fille aujourd'hui, là, qui vient d'arriver du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, peu importe, et qui voit une jeune Marocaine qui se présente aux élections, qu'est-ce qu'elle va se dire? Tout est question de représentativité dans cette société. Mon Dieu, il y a une Marocaine à la télé qui se présente pour être députée à l'Assemblée nationale en politique. C'est possible dans ce pays. Donc, c'est question de représentation. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut appuyer cette personne. Et comment on l'appuie? En allant voter.
en allant voter. Oui, il faut se déplacer. Oui. C'est la moindre des choses, je pense, à mon humble avis, parce que c'est bien beau les encouragements, mais il faut que l'action suive. Oui. Comme on dit ici, les bottines, il faut qu'elles suivent les babines. Oui, les bottines, exactement, c'est bien dit. Puis bon, chaque personne réagit à sa façon, là, de manière subjective. Comment est-ce que vous voyez l'insertion des originaires du Maroc dans la vie politique québécoise? Très timide. Très timide. Très timide. On a quand même, on a combien de députés d'origine marocaine? Alors, on a Monsef Draji, on a Marwa Rizqi, d'origine marocaine. Oui, on a Abdelhaq Sari, je pense au niveau municipal. Sans oublier nos compatriotes juifs d'origine marocaine. Bien sûr, Rachel Ben Dayan, qui est dans Mont-Royal autrement au niveau fédéral. Voilà, quoi, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Mais c'est pas suffisant. Hein. Ben non, c'est un pourcentage, je veux dire, très faible par rapport à ce que nous représentons en chiffres. Et c'est dû à quoi, cette faiblesse? Ben, encore une fois, c'est un manque de représentativité. Okay. On n'en voit pas assez. Moi, je pense que c'est tout à fait logique. C'est très important dans une société aussi diversifiée que la société québécoise d'avoir de la représentativité. Oui. Et je trouve que ce n'est pas assez mis de l'avant. Par exemple, au Parti libéral du Québec, ce n'est pas pour vendre le parti, mais on est très représentatif. Franchement, et on a une photo colorée. Et je trouve ça magnifique parce que ça représente le Québec de 2022. Les autres partis, je ne peux pas en dire autant, mais mis à part d'avoir des candidats, il faut que les gens s'impliquent en politique pour pouvoir faire valoir en fait juste les sujets qui les interpellent et les enjeux qui impactent leur quotidien au jour le jour. De notre vie, quand vous dites, bon, il reste 1 minute à peu près, votre message, Rita Ikhwan, aux gens qui nous regardent, que ce soit des adultes, surtout les jeunes, là, quel est votre message aujourd'hui? Vous pouvez vous adresser directement à eux. Oui. Ben écoutez, le message aujourd'hui que j'ai pour vous, c'est qu'il ne suffit pas de vivre dans une société et d'y être comme un peu, de ne pas y participer. C'est notre société. Oui, on vient d'ailleurs, mais aujourd'hui, on habite ici, on contribue dans cette société. C'est dans cette société que nos enfants se développent. Donc, il faut qu'on pense à l'avenir, il faut qu'on pense à faire en sorte à ce que non seulement on leur procure un meilleur avenir, mais à ce qu'ils fassent partie de la société, à ce qu'ils en soient les représentants. Et pour cela, il faut qu'ils aient un exemple devant eux. Exactement. Alors, montrons à nos enfants à aller voter, montrons à nos enfants à s'impliquer, pas juste en politique, s'impliquer au sein de la société. De pouvoir voir des modèles. Puis, j'aimerais pas manquer ça, parce que vous êtes passionné de danse. Ça vous a aidé, en quelque sorte? Ah, énormément. Énormément. Même, écoutez, la danse, pour moi, c'est ma thérapie. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne peux pas envisager mon futur sans danser. C'est ma thérapie, c'est là où je me ressource. Exactement. Et ça me discipline aussi. Oui, ça aide beaucoup aussi pour le développement personnel. Rita, c'était un plaisir de vous avoir. Mais le plaisir est partagé. Merci. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous chez Agora. Prochain invité, jeudi prochain à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.